Bonsoir Monsieur Sokpo, vous êtes l'ancien président de SOS Racisme et vous êtes membre du comité de soutien à Thierry Michel Atangana. Donc nous sortons de la réunion de soutien dans la mairie du 20e. Alors je vous ai suivi avoir un ton assez dur quand même sur les conditions d'incarcération de Thierry Michel Atangana, votre compatriote français. Enfin, c'est un ancien Camerounais quand même. Vous êtes au Cameroun. Aujourd'hui, il est devenu français. Et vous semblez, dans votre intervention, douter de la justice du Cameroun. Et de toute évidence, vous voulez faire pression sur la justice camerounaise. Est-ce que vous ne croyez pas que votre initiative qui sépare le cas de Thierry Michel Atangana de son complice Titus Ezoa est susceptible d'irriter les Camerounais qui soutiennent l'opération Épervier dans le cadre de laquelle M. Thierry Michel Atangana est incarcéré? D'abord, si on dit que M. Ezoa et Atangana sont des complices, ça veut dire que vous prenez position sur la culpabilité de ces personnes. Moi, je soutiens et j'affirme que que Michel Atangana est innocent, qu'aucune preuve n'a jamais été produite de sa culpabilité et que cette affaire est cousue de fil blanc. Et que dans cette histoire, je le dis et je l'affirme, la justice camerounaise n'a pas fait un travail digne d'un état de droit et qu'il y a eu des pressions politiques pour faire en sorte que des décisions de condamnation soient prises. Donc peut-être que ça irrite des gens, mais c'est la réalité et je continuerai à l'affirmer et à l'acclamer. Oui, mais c'est quand même bizarre que vous essayez de dissocier le cas de Thierry Michel Atangana de celui de Titus Ezoa. Non, c'est pas bizarre. C'est pas bizarre, puisque, en l'occurrence, M. Atangana est victime collatérale, manifestement, d'un règlement de compte politique entre M. Biya et son ancien numéro 2. Je ne vois pas en quoi le fait qu'il y ait au plus haut niveau de l'État camerounais des affrontements à un moment donné entre deux dirigeants devrait autoriser de détruire la vie d'une personne. Donc oui, je dissocie formellement ces deux cas et je dis, en l'occurrence, que Michel Atangana n'a rien à faire en prison parce que, encore une fois, aucune preuve n'a été apportée. Vous savez tout de même que lorsqu'il y a des détournements de fonds, il y a des traces bancaires, il y a des comptes vers lesquels l'argent a été. Où sont ces comptes? Où sont les traces bancaires? Où sont les preuves? Cette affaire a été jugée de façon définitive. Vous savez également que quand une affaire est jugée de façon définitive, tout le monde a le droit de produire les preuves. Pourquoi ces preuves ne sont-elles pas produites aujourd'hui? Pourquoi? C'est facile de produire les preuves, de montrer où sont les mouvements bancaires. Pourquoi ne sont-elles pas produites ces preuves? Oui, M. Sokpo, on connaît au Cameroun le cas d'une autre Française, Lydienne Youm, avocate, qui a aussi été incarcérée et qui profite de sa nationalité française pour demander d'être défendue. Est-ce que vous ne croyez pas que les Camerounais peuvent se sentir heurtés, que certaines personnes profitent de certaines situations en tant que Camerounais et une fois qu'ils sont incarcérés, ils font valoir leur nationalité française pour faire pression sur la justice? C'est également ce qu'on disait de M. Atangana il n'y a pas si longtemps que cela, que cette personne était devenue française en prison, ce qui est faux, puisque M. Atangana a été naturalisé français en 1988 et d'ailleurs, quand il est revenu au Cameroun, il avait une carte de résident étranger. Donc il me semble que le Cameroun, s'il demande à M. Atangana d'avoir une carte de résident étranger, c'est bien qu'il le considère comme n'étant plus camerounais. Sur le cas de l'avocate que vous citez, pour le coup, je ne connais pas l'affaire avec le même degré de précision sur la question notamment de la nationalité, donc je ne peux pas me prononcer formellement dessus. Ceci étant, il faut quand même savoir que l'on soit français ou camerounais, on a le droit à être jugé et incarcéré, si tant est que la culpabilité est éprouvée dans des conditions décentes. Et il me semble que lorsque des personnes sont dans des situations dégradées sur le plan du respect des procédures, du respect des conditions d'incarcération, eh bien, le fait de le dénoncer et de dire que ça n'est pas normal est quelque chose qui, à terme, je pense, profitera à l'ensemble des personnes qui auraient à connaître la justice camerounaise. Alors à l'heure actuelle, vous semblez douter donc de l'environnement des affaires au Cameroun. Donc, si j'ai bien compris, vous ne pouvez pas recommander aux hommes d'affaires que le président Paul Biya est venu voir en début du mois de février de
se jeter corps et âme dans les investissements au Cameroun, si j'ai bien compris. Écoutez, de toute façon, vous savez, lorsque M. Biya est venu en France, c'était en grande partie pour essayer de relancer des relations économiques avec la France. Il y a eu une rencontre entre M. Biya et les responsables économiques et le MEDEF. Le MEDEF n'a pas eu besoin que des personnes lui fassent un dessin pour se dire et pour faire comprendre à M. Biya manifestement, de ce que nous en savons, qu'à ce stade, il ne fallait pas compter sur eux pour susciter des vocations en termes d'investissement vers le Cameroun, dans la mesure où l'état de droit, le respect des créances n'était pas assuré. Et le problème dans cette histoire, ça n'est pas tellement le fait que M. Biya aurait pu être heurté par les réponses qui lui ont été faites ou par les non-réponses qui lui ont été faites, puisque ça n'a pas finalement satisfait ce qu'il attendait de ce voyage. Les personnes qui en sont victimes, c'est la population, c'est les Camerounais. S'il n'y a pas d'investissement au Cameroun, s'il y a moins d'investissement que ce qu'il pourrait y avoir, ça veut dire moins d'emplois, ça veut dire moins de croissance économique, ça veut dire moins de richesse. Et donc il me semble que le cas de Michel Tiré-Atangana pèse extrêmement lourd sur la volonté des entreprises, non seulement françaises, mais étrangères de façon générale, à venir investir au Cameroun. Et je trouve cela dommageable parce qu'il me semble que le Cameroun est un pays qui a un énorme potentiel, dans lequel il y a une jeunesse qui est extrêmement, nombreuse, qui est forte, qui est enthousiaste, comme toutes les jeunesses à travers le monde. Il serait bon que cette jeunesse puisse profiter des investissements qui pourraient avoir lieu dans ce pays. Une dernière question. Vous partez la semaine prochaine au Cameroun, comme vous l'avez annoncé. Qu'est-ce que vous espérez de ce voyage? Ce que j'espère de ce voyage, c'est d'abord rencontrer Michel Atangana, puisque je le soutiens en président ce comité de soutien, donc il est normal que j'aille lui rendre visite, de rencontrer les différents services consulaires, puisque beaucoup d'ambassades se sont intéressées au cas de Michel Tiré-Atangana, rencontrer aussi les militants des droits de l'homme à Yaoundé et à Douala, et demander des audiences aux autorités camerounaises pour leur faire part de la vision que nous avons de cette affaire et pour leur demander, une fois de plus, mais cette fois-ci en direct, de mettre un terme rapide à cette affaire et un terme positif, dans la mesure où il serait bon tout de même que le Cameroun sorte par le haut, que les autorités sortent par le haut, que la population, sorte par le haut, parce que du règlement de cette affaire, je pense, dépend en partie la trace que laissera M. Biya, en termes de testament politique, et dépend aussi le bien-être de la population camerounaise. Okay. Monsieur Dominique Sokor, je vous remercie. Merci.